il admire sa victime et il se renarcissise au profit, à son propre profit, je veux dire, et contre elle. Et il va... Martyr, si vous écoutiez pas, vous cesseriez pas. Vous avez des gens qui s'imaginent que dévaloriser les autres, c'est se valoriser, rabaisser les autres, c'est se rehausser. Si vous dites à quelqu'un tu es un imbécile, dans votre phrase, vous présupposez que vous êtes plus intelligent que lui, j'imagine. Au début un petit peu, mais quand je leur ai dit que tu étais mort, ils ont été rassurés. Non, voyons. Tu n'as jamais eu le sens de l'humour. L'humour et toi, ça fait deux. Ça aussi, c'était pas facile à vivre. Que pour qu'il y ait une relation perverse narcissique, il faut qu'il y ait une proximité, je l'ai dit, une fusion. Donc, on ne peut pas rentrer dans un bistrot un soir et être pervers avec quelqu'un qui est perdu de dollars, parce que soit il va nous en coller une, soit il va s'en aller, ça ne marche pas. Il faut d'abord qu'il y ait un temps de séduction, évidemment, et qu'il y ait une proximité et qu'il y ait des liens difficiles à rompre. Donc la perversion narcissique, elle se joue toujours dans le couple. Hein. Il faut qu'il y ait un lien amoureux, il faut qu'il y ait un lien filial, donc un parent vis-à-vis de ses enfants, il faut qu'il y ait un lien de subordination, donc c'est le cas que je vous propose là, un chef de service ou un employeur vis-à-vis d'un salarié. Il y a peu d'autres cas, il y en a. Mais quand on est, qu'on se sent inutile, c'est normal de ne pas avoir le moral. Dans la vie, il faut avoir un but, un objectif. Regarde ton père, lui c'est le jardin, il jardine. Il bine, il bêche, il plante, il pêche, il arrose, ça l'occupe. Ça rapporte pas trop, mais ça l'occupe, c'est son plaisir. Ta mère, elle tricote. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, elle tricote. Ben moi je dis, c'est bien. Ça évite de penser, de réfléchir. Finir par avoir un ascendant vis-à-vis d'elle. Parce que la victime, au bout d'un moment, elle ne sait plus du tout où elle en est. Elle finit par entendre le discours qui est un discours de dévalorisation permanente. J'ai rendu ça pour ton bien, c'est pour son bien, c'est pour ton bien. Un narcissique est quelqu'un, en dehors de cela, qui est particulièrement charmant. Il a un problème avec l'idéal, l'idéalisation de lui-même. Il voudrait être l'objet idéal, l'enfant idéal. Hein. On l'a tous rêvé de l'être, à un moment ou à un autre. Mais bon, enfin, c'est fait une raison. Lui, il se fait pas. Lui, il n'arrive pas à se faire une raison. Non, c'est pas de ta faute. Tout le monde n'a pas l'instinct maternel. C'est pas ta faute si t'es une mauvaise mère. Souvent, quand on demande à une victime comment est-ce que vous avez eu envie de vous en sortir, elle dit c'est parce qu'il s'est passé un événement particulier. Et donc c'est là où je donne un petit peu la... Je suis déjà large et compréhensif. Quand vous avez pris 5 jours, l'an passé, pour enterrer votre mari, j'ai fermé les yeux. D'ailleurs, je ne veux pas me joindre au Islande. Mais il y a un bruit de couloir qui court, comme quoi vous en sortez vite remis. C'est un bruit, certes, et je n'écoute pas les ragots. Mais il y a guère de fumée sans feu. Non, tout simplement parce que dans le cadre de ce que j'écris, la personnalité que je décris, c'est la personnalité perverse narcissique de quelqu'un qui utilise le fonctionnement, le harcèlement moral. Donc il n'a pas besoin de passer à l'acte, ce serait au contraire un échec pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'aurait pas réussi à se contenir et il en serait arrivé au geste. Mais normalement, la parole suffit, on fait plus de mal avec des mots qu'avec des coups. Il a trouvé une nouvelle victime avant qu'il le sente, ils ont un flair extraordinaire. Soit il va se retrouver face à sa dépression, parce que c'est une dépression en fait quand il cherche à projeter chez l'autre. Il va se retrouver face à sa dépression, soit il se suicide, ou il rentre en suicidose, il se laisse complètement mourir, soit il va tenter de se soigner, ce qui est quand même assez rare. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas de rémission. À la fin, quand on aura fini ça choque des fois quand je dis ça, la victime elle s'en sort. Après tout, c'est normal, Joséphine, vous êtes encore jeune, pas très jolie, mais jeune. Arrêtez de m'interrompre constamment, c'est agaçant. Est-ce que je vous interromps maintenant? Je disais donc qu'il est normal que vous vouliez refaire votre vie, avec le premier venu. Sachez que je ne vous juge pas, au contraire, j'ai sur vous un regard plein de tendresse, de passion et de compassion, tel un père. Oui, Géraldine, je n'ai pas peur de le dire. Vous pouvez... Là, on peut envisager de poser la question, qu'est-ce qui en vous fait que vous avez eu besoin de rencontrer? Mais ça, c'est une question qui doit arriver assez tardivement, je pense, quand on est capable de l'entendre. Parce qu'imaginez quand même que vous soyez avec un pervers narcissique depuis, je sais pas moi, 2 ans. Puis depuis 2 ans, il vous dit oui, tu es nul, tu vaux rien, à cause de toi tout va mal, à cause de toi ça marche pas, à cause de toi. Puis vous allez voir un thérapeute, le thérapeute vous écoute, il dit oui, mais enfin en même temps, vous avez mis en place des choses, c'est un petit peu à cause de vous, quoi. Vous effondrez, vous ne pouvez pas l'entendre. C'est normal, vous ne pouvez pas l'entendre, vous avez besoin d'être rassuré. Et pourtant, c'est vrai.
n'est pas bien, qui est un problème. Et c'est pour... Qu'ils soient ni dominants ni dominés avec quelqu'un. Un rapport comme on a nous ce soir. Comme on a nous ce soir, tout le monde s'exprime, dit ce qu'il a envie de dire. Mais moi je dis que je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas pour autant que je domine. C'est que je vous propose de poser une idée, j'en propose une autre, et puis à nous deux on va faire une synthèse. Et quand on va repartir d'ici, on sera plus riche, l'un et l'autre. Je ne sais pas, je demande. Sinon Jean-Jacques, ça va mieux? Ça va mieux? Vos hémorroïdes, ça va mieux, oui ou non? Ah ben voilà, dites-le! On se préoccupe de votre santé, c'est tout! Ne soyez pas si susceptible. Après tout, il serait peut-être temps pour vous de faire votre coming out. Vous n'avez pas des hémorroïdes pour rien. Bon, reprenez. Mais c'est intéressant. Je discutais avec un gamin qui fait de la gestion, et il me disait, mais c'est bon, j'apprends, je sais maintenant comment je vais pouvoir enfler le gouvernement en payant pas des taxes. Et je me dis, mais il commence par travailler déjà, non? Déjà, il sait comment il va pouvoir arnaquer, il sait même pas ce qu'il fera comme métier. J'ai tout essayé, tout. Paul s'est peut-être tout simplement senti délaissé. C'est sans doute pour ça qu'elle a été chercher du réconfort ailleurs. Oh zut! Je m'étais promis de rien dire. Oh c'est modo! N'empêche qu'on peut se poser des questions sur les motivations. Mais c'est complètement factice. La société ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, ce soir, si je pars d'ici et que vous n'êtes pas content de la soirée, je suis malheureux. Vous avez raison, Yves. Je suis peut-être trop dur avec moi. Il faut que j'arrête de me flageoler.